Bonjour tout le monde. Bonjour Yasodhara, bonsoir à tous. Hello. Alors, on fait ce Zoom parce qu'on a eu une petite conversation entre Sarah, Yasodhara et moi à propos de la classe corps de Toulouse en avril, du 5 au 7 avril. Sarah, si tu veux traduire. Ok, attends, je bois un coup. Bien, tenemos aquí esta noche, tenemos esta reunión, este Zoom, como decimos aquí en Francia, y bueno, sabéis que lo tenéis en replay, porque pues una noche con Cecil y Yasodhara estábamos hablando de esta clase de cuerpo que vamos a organizar del 5 al 7 de abril para Yasodhara en Tolosa. Y nos hemos dado cuenta de los juicios y las relaciones íntimas que tenemos con nuestros juicios. Y este es el motivo por el que estamos aquí esta noche. Et donc, on s'est rendu compte des jugements et de tout ce qu'on peut avoir avec notre corps. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour parler de ça. Parce que Yasodhara, tu es facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et également facilitatrice des classes corps de 3 jours. Sí. Eso es lo que está diciendo Cecil, es que Yasodhara es facilitadora certificada de las clases de Access y especialmente también la clase de cuerpo de 3 días. Donc, Oui. Yasodhara, qu'est-ce que tu as envie, par quoi tu as envie de commencer, de nous parler à propos des corps, du jugement? Qu'est-ce qui est présent pour toi, pour nous? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ceci le está preguntando a Yasodhara que para ella qué es lo importante y qué es lo que le viene energéticamente para transmitirnos esta noche acerca de, pues, de estos juicios y de los cuerpos. Yeah. Et en fait, je suis au moment en Tunis, en plein dans une classe corps en 3 jours. Actualmente Yasodhara está en Túnez en una clase de cuerpo de 3 días. Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup des moments où on est né, du moment où on est né. Y hoy especialmente se ha hablado muchísimo del momento en el cual hemos nacido, del momento del nacimiento. Et combien, en fait, là, déjà comme tout petit né, comme nouveau-né, combien est-ce qu'on est conscient de les projections, des jugements, des attentes de tout le monde et de tout autour de nous? Y ya desde pequeños, desde bebés, cuántas percepciones y cuánta conciencia tenemos acerca de las expectativas que tienen todos los demás y todo nuestro entorno hacia nosotros, de las proyecciones y de los juicios que recibimos. Et en fait, combien est-ce qu'on construit nos corps et nos futurs basés sur toutes ces énergies qu'on perçoit? Y de la manera en la que creamos nuestro cuerpo en base a todas estas energías que percibimos alrededor nuestra. Et oui, si vous avez des questions, yes, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Si tenéis preguntas, las podéis escribir, hay un chat y vamos a ir leyendo vuestras preguntas y contestarlas en español y en francés. Yeah, donc un des trucs aujourd'hui qu'on a regardé aussi, c'était waouh, combien de fois quand un bébé sort, il n'y a pas de questions, mais il y a juste les projections. Ah, il est trop petit, ou tu es trop grand, ou c'est un gros, ou c'est un long. Y cuando nacemos, lo que recibimos en primero son los juicios, ¿no? Que las proyecciones sobre nuestro aspecto, que si somos grandes, pequeños, es muy gordo, es muy flaco. Et tu ressembles à ton père, enfin, il ressemble au père ou à la mère aussi. O te Yes. pareces a tu padre o te pareces a tu madre, eso es. Yeah. Donc, combien de jugements est-ce que nous, on a employé en fait, pour construire un corps qui n'est pas forcément vrai pour nous? Y cuánta energía y cuántos juicios hemos adoptado para crear ese cuerpo que en realidad no es lo que somos nosotros mismos. Parce que peut-être tu sais ça, ou peut-être pas, ou peut-être c'est quelque chose où tu es entre les deux encore, mais est-ce que tu as déjà remarqué que ton corps entend les jugements des autres, même s'ils ne sont pas dits à haute voix?
Y esto es una pregunta y es, ¿eres realmente consciente de que tu cuerpo escucha los juicios que recibe, incluso aquellos que no son dichos a voz alta? Right, on regarde pas pendant la chose persévérance. Et en fait, tous ces outils qu'on emploie dans la classe corps, ce sont des outils de Access Consciousness. Las herramientas que se utilizan en esta clase de cuerpo de 3 días son herramientas de Access Consciousness. Qui sont conçus pour te donner, toi, la puissance et, en fait, tout en main pour que toi, tu peux commencer à reconnaître que toi, tu sais. Y estas herramientas están ahí para poder darte el saber que ya sabes para poder empezar a crear tu cuerpo tal y como eres. Et que tu as toujours su. Y que siempre has sabido que es así. Depuis que tu es bébé. Desde que naciste, desde que eres un bebé. Yeah. Et c'est juste merveilleux de commencer à voir souvent si tu as des trucs dans ton corps qui sont inchangeables. Y es muy interesante saber si en tu cuerpo hay cosas que son incambiables. Ou que tu as des jugements qui tournent dans ton monde que tu n'arrives pas à éliminer ou changer. O que hay juicios que tienes en tu mundo que no eres capaz de cambiar. Combien est-ce que toutes ces énergies sont basées sur des mensonges des autres personnes? ¿Y cuántas de estas cosas están realmente basadas en las mentiras y en los juicios de los demás? Cécile. Ah oui, ça a été super intense d'un coup. Yeah. Para Cécile dice que ha sido muy intenso de repente, pero Cécile parle aussi español. Cécile que habla también español, así que me va a ayudar con la traducción. C'est bon, Ludo. Pardon. Yeah. Donc, une petite question pour vous tous, c'est qui est-ce que tu essayes d'être? Et attends, je l'ai marqué parce qu'elle venait là, t'entends? Yeah. Qui est-ce que tu essayes d'être que tu n'es pas? Que tu n'es pas? La pregunta que Yasodhara os hace es ¿quién estás intentando ser que no eres en realidad? Right, on ne va pas pendant l'intros Boys and Beyonds. Je vois quelqu'un. Il y a Sandra qui rigole un tout petit peu. Oups. Yeah, donc qui est-ce que tu essayes d'être que tu n'es pas? ¿Quién estás intentando ser que no eres? Et combien de jugements est-ce que tu emploies à plein temps pour pouvoir voir si tu l'es déjà ou tu ne l'es pas? ¿Y cuántos juicios tienes si utilizas a tiempo completo, es decir, todo el día, para descubrir si eres o no eres esa persona? Mais tu ne l'es pas dans la première place. Lo que no eres es esa persona en primer lugar. Es decir, j'explique juste en espagnol, la traduction comme ça littéraire fait un peu courte. Es, lo que entiende Yasodhara en este sentido es muchas veces nos construimos a través de los juicios que percibimos de todo el entorno y cuánto esfuerzo pues empleamos para ser esa persona que en realidad no somos. Entonces, somos esa persona, pasamos mucho tiempo en intentar saber si lo somos, no lo somos, y al final no llegamos a ser con S mayúscula. Yeah. Et là, quand tu vas voir et tu essaies, tu te dis, OK, je veux vivre sans jugement. Y cuando decides vivir sin juicios, combien est-ce que tu vas essayer de changer quelque chose qui est basé sur un mensonge? ¿Cuántas cosas vas a intentar cambiar que están en realidad basadas en una mentira? Una mentira que es un juicio externo a lo que eres realmente. Yeah, sur ce que tu n'es pas au lieu de voir ce que tu es. Sobre lo que no eres, efectivamente, intentando ser lo que eres. Elle est en train de me traduire avant que je dise. Right, good, yeah. J'essaye de traduire, ça paraît un peu plus long parce que je dois donner un sens. Si je fais littéralement, ça perd le sens, c'est pour ça. J'explique juste un peu. Et là, en fait, le moins de jugement que tu as dans ta vie,
le plus de possibilités qui s'ouvrent. Menos juicios tienes en tu vida y más posibilidades se abren en tu mundo. Yeah. Donc, combien de jugements est-ce que tu as dans ton monde pour limiter les possibilités, pour être comme tout le monde autour de toi? Y en este mundo, ¿cuántos juicios utilizas para ser lo que esperan de ti y que en realidad es una limitación? Parce que si tu n'aurais aucun jugement, Si no tienes ningún juicio, comment serait ta vie? ¿cómo sería tu vida? Sin límites, como ha dicho antes Yasodhara. Right, wrong, good, bad, purple, all nature, it's boys and beyond. Yeah. Alors, juste pour jeter la question, est-ce qu'il y a des gens particuliers qui aimeraient jeter quelque chose dans le call de ce soir, qui ont une question, qui aimeraient changer quelque chose? Una pregunta para las personas que están aquí, tanto francés como español, si os apetece escribir alguna pregunta en particular para este Zoom, que sea una contribución y que Yasodhara pueda contribuir también. Podéis escribir en el chat. Yeah. Sinon, on va juste parler. Et un des trucs qui était tellement intéressant, c'est que quand on avait cette conversation cet après-midi à propos des bébés, c'était combien de conclusions, en fait, avaient été basées sur une naissance, que si les moments qu'on allait en question, il n'y avait rien qui était vrai, en fait. Entonces, en el día de hoy, lo que ha venido en la clase de 3 días en Túnez es sobre los juicios que tenemos al nacer, si ya solo con el nacimiento, cuando eres bebé, has construido tu vida sobre esas limitaciones y esos juicios. Yasodhara, est-ce que tu peux répéter juste la fin de ta phrase, de ta question? Non, il y avait là, en fait, c'était commencé à voir combien d'histoires il y avait autour d'une naissance compliquée. Ah, ¿y cuántas historias hay alrededor de un nacimiento complicado? Qui n'avait rien à faire avec ce qui s'était véritablement passé pour le bébé. Que no tenían nada que ver con lo que realmente ha sucedido para el bebé. Donc maintenant, il y avait plein d'histoires. Había muchas historias. Il y avait plein de jugements. Había juicios. Et l'enfant, il était victime. Y el niño ha sido una víctima de todo eso. Jusqu'au moment qu'on a demandé, OK, mais attends, est-ce que toi, tu étais inclus comme enfant? Est-ce que le bébé était inclus dans cette création? Entonces nos preguntamos si ese bebé estaba incluido en toda esta creación. Et la réponse était oui. La respuesta era que sí. Et là, c'était ce moment où la personne pouvait commencer à reconnaître, en fait, les capacités au-delà des jugements. Y es en ese momento en el que cada persona ha podido tomar conciencia de las capacidades que tienen si van más allá de los juicios. Est-ce que tu veux dire par le fait d'être, ne plus être victime d'une situation, mais d'être partie prenante et d'être co-créateur? Yeah. Parce que si toi, tu penses que tu es victime et tu veux changer quelque chose, si ça, c'est pas ce qui s'est passé, combien est-ce que tu essayes de changer à nouveau quelque chose qui est un mensonge? Ok. Mi pregunta era de si Yasodhara quiere decir que cuando somos creadores es diferente, que esto cambió cuando se dio cuenta que el bebé era creador. Yeah. Sí, que ya no era víctima de los juicios y de lo sucedido y de lo que estaba alrededor de él, sino que él ya tenía poder para crear. Il y a une question. Oui, il y a une question. Ça va? Ah, pardon, si, je croyais Non, que c'était moi. Comment détecter, percevoir les jugements avec plus d'aisance? Yes. Tu dois le traduire aussi en espagnol, je pense.
¿Cómo detectar y percibir los juicios con más facilidad? Es la pregunta que está en el chat, perdón. Ya. Quelle est la différence entre prise de conscience et jugement? ¿Cuál es la diferencia entre la toma de conciencia y el juicio? C'est littéralement l'espace que ça crée. La diferencia es el espacio que se cree. Yeah. Donc, les jugements, c'est pas que les mauvaises choses, ce sont aussi des bonnes choses. Los juicios pueden ser malos y también pueden ser buenos. Donc, c'est là, par exemple, si toi, tu vois quelqu'un, tu dis « Oh, wow, elle est belle ». Si ves a alguien y ya estás diciendo, wow, qué guapa. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans votre vie qu'il y a des moments où tu dis ça et tout s'ouvre? ¿Has percibido alguna vez que cuando dices esto, un juicio positivo, todo se abre y es más expansivo? Et alors, il y a ces moments où tu dis la même phrase « Oh, qu'elle est belle » et tout se contracte. O bien hay momentos en los cuales dices la misma frase y todo se contrae. Donc, en fait, c'est pas les mots que tu emploies, mais c'est l'énergie qu'il y a derrière. En realidad, lo importante no es las palabras, sino la energía que se esconde detrás de eso. Et un jugement contractera toujours tout. Y si es un juicio, siempre será contraído. Donc, par exemple, aussi, si tu vois quelqu'un, tu te dis « Waouh, ça c'est un imbécile ». Si ves a alguien y dices, wow, este tío es un imbécil. Si au moment que tu le dis, ça s'ouvre. Si cuando lo dices notas que se abre, que se expande. Et maintenant, toi, tu n'as pas de jugement à propos de ça. Y que tú no tienes ningún juicio sobre esto. Tu pourras commencer à poser des questions. OK, maintenant, comment je gère cette personne? Entonces podrás empezar a preguntar y preguntar al universo de qué manera puedes actuar con esa persona. Si toi, tu vas dans le « Oh, c'est un imbécile, j'aime pas ça, combien est-ce que tu vas contracter tout et plus voir ce qui est possible. Si entras en el juicio de esta manera, criticando, es un imbécil, es esto, es lo otro, vas a contraer la energía y no vas a poder ver las posibilidades que hay detrás de todo eso. Donc, si tu vas regarder ça à propos des corps, si miras esto también con los cuerpos, combien est-ce que tu fonctionnes avec ton corps de l'espace de conscience et combien est-ce que tu fonctionnes avec ton corps de l'espace de jugement? ¿Y cuánto funcionas con tu cuerpo en la conciencia o en el juicio? Et c'est vraiment l'espace énergétique. Es un espacio energético. Qu'est-ce qui changerait pour ton corps si tu changerais chaque fois quand tu perçois que tu mets en fait ces projections et ces attentes, ces énergies qui contractent, que tu les pocket-potes? ¿Y qué sería si cada vez que sientes tu cuerpo entrar en ese tipo de energía, de contracción, pudieras hacer el poke and pot? Que tu vas voir en fait et percevoir, waouh, est-ce qu'il y a une contraction ici? Si empiezas a escuchar tu cuerpo y empiezas a notar que hay una contracción, et quoi d'autre est possible? Entonces pregunta qué más es posible. Est-ce que ça ouvre quelque chose dans ton monde, Portero Domenech? Portero Domenech, es una pregunta para ti, y Yasodhara dice que si esto ha abierto alguna posibilidad en tu mundo. Et où est-ce que vous sentez le jugement? ¿Y en qué situaciones y dónde sentís el juicio? Hola. 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 A ver, sí que me ha abierto otro espacio diferente, solo que me surge la duda con lo que acaba de explicar, de que si tú, por ejemplo, este ejemplo que ponías... vale, paro. Que me dé tiempo a traducir Vale. porque si no pierdo el hilo. Vale. Vale. Yasodhara, donc pour elle, ça a ouvert un espace, effectivement, mais maintenant elle a un doute qui ressurgit. Vale, puedes seguir. ¿Cuál es la duda que se abre ahora? Ella, por ejemplo, ponía el ejemplo de que depende de la energía que pongas, estás juzgando o no. Uh-huh.
Elle demande donc, elle affirme que selon ce que tu dis, Yasodhara, selon l'énergie, c'est un jugement ou pas. Lo que me confundía un poco, o lo que me confunde un poco ahí, o sea, en eso ahí sí que me ha abierto ese espacio de ver otra manera diferente. Ça lui a ouvert de l'espace pour voir les choses d'une façon différente. Solo que si, por ejemplo, tú dices que alguien es imbécil, ¿cómo esa energía te puede expandir? Porque eso no sería un juicio ya. Donc, elle demande, par exemple, quand on dit que quelqu'un est un imbécile, comment ça peut s'expanser vu qu'elle considère que ceci est déjà un jugement. Yes, et c'est exactement là où tu veux commencer à voir quoi si quelque chose est un jugement que quand tu le rends, quand tu mets en fait du jugement dessus. Entonces, la respuesta es efectivamente, si tú empleas energía en decidir que un juicio es un juicio, pues ahí es cuando le das peso y importancia. Est-ce qu'il y a dans la vie des gens qui sont méchants? Es una pregunta y dice que en la vida hay gente mala. Para mí, ¿no? Bueno, a mí, yo lo que percibo es que no. Pour elle dit que non. C'est ce qu'elle perçoit. Yeah. Et c'est là où tu peux commencer à voir, wow, si tu reconnais quand quelqu'un est quelque chose, ça pourra changer. Y si reconoces cuando alguien es algo, eso puede realmente cambiar. Mais combien est-ce qu'on a souvent appris que quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, tu dois maintenant toi te rendre plus gentil et plus gentil et plus gentil et ça permettra à la personne de changer. Y cuántas veces cuando vemos a alguien que hace las cosas mal, nosotros intentamos ser cada vez mejor y para mostrar ejemplo y creyendo que así podremos cambiar esa otra persona. Est-ce que ces personnes deviennent plus gentilles? Es una pregunta y dice, ¿esas personas realmente se vuelven más buenas? No. Ou est-ce que la plus... Non. Je parle français, j'adore. Yeah. Et c'est là vraiment où tu peux commencer à voir quoi si tout pouvait être avec ou sans jugement. Y si pudieras empezar a ver que todo puede ser o no ser con o sin juicio. Donc que tu peux voir quelqu'un dire, wow, that's a bitch. Y que puedas ver a alguien y decir, hostias, esta es una zorra. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne peut pas changer. Pero esto no quiere decir que esa persona no puede cambiar. C'est ce que la personne choisit maintenant. Es lo que la persona ha elegido y decidido ser ahora. Et maintenant, comment moi je gère la bitch. Y ahora, ¿cómo voy a actuar yo para poder gestionar esa zorra? Donc, partout où tout le monde de vous ont décidé que si tu as un bon point de vue, c'est une prise de conscience. Et si tu as un mauvais point de vue, c'est un jugement. Y en todas las partes donde se ha dicho que cuando tienes una toma de conciencia, que es algo positivo y se considera una toma de conciencia, y cuando es algo negativo, se considera un juicio. Est-ce qu'on peut détruire et décréer cela? Podemos destruir y descrear todo eso, por favor. Right, parce que combien d'entre vous aussi, quand il y a des jugements positifs, des points de vue positifs à propos de ton corps, c'est ceux-là que maintenant tu veux garder. Y cuando vosotros recibís juicios positivos acerca de vosotros y de vuestro cuerpo, os esforzáis en mantenerlos y guardarlos para vosotros. Et peut-être que tu as déjà remarqué aussi, si tu as des jugements positifs. Y quizás te has dado cuenta que cuando tienes juicios positivos, qu'ils limitent aussi tus possibilités. Eso también limita tus posibilidades. Yeah. Encore plus souvent que les mauvais. Mucho más a menudo que los juicios negativos. Wow, donc, how many good judgments are you hoarding? Et hoarding, je ne sais pas comment on traduit. Cécile, est-ce que toi tu sais? Garder? Combien de bons jugements est-ce que tu gardes? J'essaie de maintenir. Oui, c'est comme maintenir. Mais c'est comme si tu vois quand il y a des trucs dans ta maison que tu ne veux pas jeter.
Ujú. Es como muchos juicios, que una palabra que intenta traducir, es cuando tenemos muchas cosas en casa y que no queremos tirarla, no queremos deshacernos de eso. Y esos juicios los mantenemos en nosotros porque nos cuesta deshacernos de ellos. Wow, donc combien de bons jugements est-ce que tu gardes dans ton corps qui te limitent à créer avec ton corps ce que tu demandes? ¿Y cuántos juicios positivos mantienes en tu cuerpo que te impiden crear mucho más con tu cuerpo? T'es Non, stocké. pas mucho más ce que tu demandes. Mucho más de lo que pides. Right or pas pour parler en introduce boys and beyonds. Stocké, c'est ça. Oui, ça ouvre un espace énorme. J'adore. Donc, c'est là où tu veux commencer à voir, wow, si tu as une prise de conscience sur quelqu'un, Si tienes una toma de conciencia sobre alguien, est-ce que ça ouvre ou est-ce que ça verrouille? ¿notas que se contrae o notas que se expande? Si tu as des jugements sur toi, Si tienes juicios sobre ti misma, combien de prises de conscience est-ce que tu as tordu dans des jugements à propos de toi? ¿cuántas tomas de conciencia has interpretado que eran juicios sobre ti? Donc, si tu regardes ton propre corps, que tu perçois, hey, wow, il est beau aujourd'hui. Entonces, si miras a tu cuerpo y dices, hey, qué guapo está hoy, Ce qui pourrait être cet espace, mais alors là, tu vas dans ces weird spaces où ça contracte. puede ser ese espacio abierto o bien ese espacio más contraído y esos juicios interpretados. Et tout cela, point de là, est-ce qu'on peut le détruire et le créer? Y si todo esto, en español creo que dicen un diostilón, se puede destruir y descrear. Un diostilón, por favor. Right or pas pour parler en introduce boys and beyonds, yeah. Cécile, est-ce que tu avais une question ou pas? Non, je voulais que si tu pouvais parler un peu plus de ça, parce que c'est parti de mon esprit. C'était un point important, mais c'est parti. Donc combien de fois est-ce que quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous arrêtez au jugement ou est-ce que vous regardez Cuando os miráis en el espejo, ¿os paráis en los juicios o bien? Ou est-ce que vous regardez au-delà de ça? ¿O bien sois capaces de mirar más allá de todo esto? Combien de fois est-ce qu'on s'arrête au jugement et maintenant on rend ça vrai, cette image? ¿Y cuántas veces nos paramos en los juicios y creamos y rendemos esto real? Au lieu de demander à ton corps, est-ce que tu peux me montrer? En lugar de preguntarle a tu cuerpo, enséñame cómo podría. Comment est-ce que je pourrais te voir sans jugement? Preguntarle a tu cuerpo cómo podría verte sin juicios. Right or good, pour parler en introduce boys and beyonds. Que tu commences aussi à t'entraîner à regarder au-delà de tes jugements. Y que empieces también a entrenarte en mirarte más allá de tus juicios. Et que, exactement comme Sora, elle dit, on se juge qu'on se juge. Combien de fois, si tu vas maintenant arrêter le jugement, après tu vas regarder dans le miroir et tu perçois que tu juges et maintenant tu vas juger que tu juges. Y decía Tsura en el chat que dice, y nos juzgamos de juzgarnos. Entonces efectivamente, te vas a mirar en el espejo, vas a juzgarte y luego vas a darte cuenta de que te estás juzgando y vas a volver a juzgarte. Entonces impedimos todas las creaciones y nos metemos en las limitaciones. Si tu serais présent avec chaque énergie, si estás presente con todas las energías, sans point de vue fixe, sin punto de vista fijo, et si le jugement était aussi seulement une énergie, y si el juicio fuera realmente solo una energía, si tu serais présent avec cette énergie de jugement, si estuvieras presente con esa energía del juicio, et au moment qu'elle se montre, y en el momento que aparece y que se enseña, tu demanderais, ok, mais quoi d'autre est possible au-delà de ceci? Preguntaras, hicieras la pregunta de qué más es posible más allá de esto. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie?
¿Qué es lo que podría cambiar en tu vida? Qu'est-ce qui changerait dans ton corps? ¿Y qué es lo que podría cambiar en tu cuerpo? Et quelle ouverture est-ce que tu créerais pour ton être? ¿Y qué abertura podrías crear para tu ser? Right, wrong, good, bad, pour all natures, boys and beyonds. Je vois ceci. Je réfléchis. Estoy pensando. Pensando. Pensando? Comment c'est? Pensando. En fait, tu as dit quelque chose tout à l'heure par rapport à voir la prise de conscience derrière le jugement ou Regardez au-delà. Donc, au moment que cette énergie est présente, par exemple, quand tu regardes dans le miroir, combien de fois est-ce que tu arrêtes là et c'est ça maintenant? merci. Sí, Cecil hacía una pregunta sobre una aclaración cuando, si no estamos en el juicio, ¿qué es lo que podemos ver más allá de este juicio? Entonces, efectivamente, muchas veces nos miramos en el espejo y nos paramos en ese juicio y no vamos más allá. Nos lo creemos y nos lo tragamos así. Au lieu de rester présent avec ce qui se passe, Y en lugar de estar presente con lo que realmente pasa y lo que está pasando, avec ce que tu perçois, con todo lo que percibes, et commencer à demander, OK, mais quoi d'autre est possible ici? empezar a preguntar qué más es posible. Yes. Et là, quand tu vas voir quelle relation est-ce que tu as avec les jugements, Y cuando empiezas a ver la relación que tienes con los juicios et quelle relation est-ce que tu crées avec ton corps, y qué relación estás creando con tu cuerpo, est-ce que tu crées des relations où tu te permets d'être présent? ¿estás creando relaciones con tus juicios o te permites de estar presente Avec tout ce qui se montre, con todo lo que se muestra a ti, n'importe comment ça a l'air. sin importar de qué manera que se está presentando? Donc, même si ton corps Así se que, montre, aunque tu avec cuerpo te enseñe... se montre avec... C'est bon, c'est ma faute. Même si ton corps se montre avec des kilos extra, Aunque tu cuerpo se muestre, por ejemplo, con kilos de sobra, est-ce que tu es curieuse ce que ton corps est en train de créer? ¿tienes curiosidad de saber qué es lo que tu cuerpo está creando? Ou est-ce que maintenant tu vas dans les algorithmes ¿O vas en los algoritmos pour commencer à voir, OK, mais je devrais faire plus de ça, moins de ça, je peux plus faire ça, oh my God, blablabla, blablabla, blablabla. o entras en los algoritmos de el hecho de juzgarte y decir tengo que hacer más deporte, tengo que comer menos, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro? Right or good, bad, book, bottle, nature, it's boys and beyonds. Wow. Yeah. Et qu'est-ce que... Oui, Vas-y, pardon. non, vas-y. Et combien de fois, du coup, ça pourrait être aussi que notre corps, il fait ça pour guérir quelque chose ou pour contribuer à d'autres corps et nous, on le juge d'être comme ça? Tu le dis en espagnol, Cécile? Je vais essayer. Ça passe complètement de mon cerveau. À partir du moment où je l'ai dit, ça s'évapore. C'est parti. Esto podría ser también que si cuando nos juzgamos es una conclusión y no reconocemos la capacidad de nuestro cuerpo de guérir, de sanar. De sanar otros cuerpos o de contribuir a otros cuerpos. Yeah, donc je vais vous demander maintenant, prenez tous une partie de ton corps, si tu en as une et si tu en as pas, génial, alors cet exercice n'est pas pour toi, mais s'il y a une partie de ton corps que tu juges, je vais te demander de mettre tes mains dessus. Bien, Yasodhara dice que para aquellas personas que tienen una parte de su cuerpo, o si no la tienen, pues este ejercicio no es para ellas, pero si hay una parte de vuestro cuerpo que juzgáis más, que pongáis las manos sobre esa zona. Et maintenant, tu vas juste mettre ta main là, comme si tu toucherais un petit enfant.
Y vas a poner tus manos en esa zona del cuerpo que juzgas con suavidad, como si tocaras a un bebé. Et être cette énergie de hi. Y estar en la energía de la alegría. Me estoy poniendo las manos en el culo. Quoi? Je mets mes mains sur mes fesses parce que je les juge. Alors je dois m'asseoir. Yes. Entonces, cuando tienes las manos en esta zona, en esta parte de tu cuerpo, como si fuera un bebé, estuvieras con esta energía de estar maravillado. Hi. Yes. Et vraiment cette énergie de oh, hi. Tu fiches? Sara, ¿estás? Non, elle a figé. Ah, y Sodara dice de estar en la energía de hola y de hey, Sara. Yeah, más hola. Désolée. Hola. Oh, hola. Partout où j'étais invalidée. Dicen, se me cortó la conexión, dice, hola, en todas estas zonas y estas partes donde te he invalidado. Et où je ne t'ai pas laissé être. Y donde no te he dejado ser. Qu'est-ce que toi tu veux être? ¿Acaso tú quieres ser? Et peut-être que tu sentiras l'énergie dans tes mains, peut-être pas, c'est OK. Y quizás vas a notar la energía en tus manos, o quizás no, pero todo está bien. Et maintenant, demande à chaque cellule de cette partie de ton corps, ou peut-être c'est tout ton corps, Y ahora pídele a cada célula de tu cuerpo, de esa zona, de te montrer, toi, de enseñarte a ti, tú, combien d'espace il y a cuánto espacio hay dans chaque cellule, là. en cada célula, en ese sitio. Parce que combien de fois quand tu juges ton corps ou quand tu juges de certaines parties de ton corps, tu vas commencer à contracter chaque cellule dedans et la remplir avec des jugements. Porque todas las veces que te juzgas y que juzgas tu cuerpo, estás contrayendo y metiendo toda esta información, llenando cada célula de juicios. Juste que c'est tellement solide Y es tan sólido y contraído que maintenant rien peut encore changer. que por ahora nada puede cambiar. Right or good pour ton interest, boys and beyonds, et pour toutes les cellules de graisse que tu as voulu changer, Y en todas las células de grasa que has querido cambiar, combien d'énergie ¿cuánta energía est-ce que tu as atrophié dans ton corps has atrofiado en tu cuerpo? parce que c'était trop? Porque era demasiado. Et cette énergie s'est commencée à se former dans des cellules de graisse. Y esta energía ha empezado a crearse y cerrarse en células de grasa. Right or good pour online shirts, boys and beyonds. Mélissa dit ça sonne faux pour moi. Qu'est-ce qui sonne faux? Je pense cet exercice, c'est le fait de dire, elle l'a écrit au moment où c'était où tu disais de dire vraiment hey et d'arriver avec l'énergie de hey et d'un bébé. Est-ce qu'elle est encore là? Yeah, elle est encore là. Melissa, ¿estás? Estamos leyendo tu comentario. Yeah. Et qu'est-ce qui sonne faux? Et donc elle dit voilà le fait d'accueillir la partie du corps que l'on juge. El hecho de Sara. Sí. El hecho de... Melissa, la pregunta, bueno, lo que ha dicho en el comentario, se me corta la conexión, he perdido un poco el hilo, pero aquí dice que para ella suena un poco falso, es difícil el hecho de acoger esa parte del cuerpo que estamos juzgando. Para ella es contraído. Yes. Mais qu'est-ce qui... Voilà le fait d'accueillir la partie de ton corps que j'ai jugé. Yes. Est-ce que tu peux dire plus, Melissa? Estamos preguntándole a Melissa si puede explicar un poquito más. Et tu peux débloquer ton micro si c'est plus facile.
Ya, cool. Et c'est là, ok. De enfermé dans des jugements. Melissa escribe que ella cree que su cuerpo está encerrado en todos esos juicios. Ya. Et c'est là où tu peux aller être l'invitation en toi comme être. Y es ahí donde puede ser la invitación como ser D'aller inviter ton corps à une de autre invitar a possibilité. su cuerpo a otra posibilidad. Comme si tu toucherais un autre corps. Como si tocaras otro cuerpo que no es el tuyo. Yeah. Et un des trucs que moi j'ai remarqué avec les corps, les autres corps aussi, quand on fait des processus corporels, Lo que ha notado Yasodhara con los cuerpos y los demás cuerpos cuando hace procesos corporales c'est que combien d'entre nous ont l'habitude d'être touchés sans projection, sans jugement, sans attente, sans conclusion. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre de ser tocados sin juicios, sin proyecciones, sin Conclusion, sans jugement. conclusiones, sin juicios? Y había otra palabra, y había otro mot. Sans projection. Attente? Sin proyecciones. Ça y est, j'ai tout dit. Il y en avait 4. Okay. Había 4, creo que he dicho 4 o 5. Si tu n'as jamais été touché comme ça, Si nunca has sido tocado así, qu'est-ce qui changerait dans ta vie si toi, tu commences à t'inviter, toi et ton corps, à voir comment, quel espace ça peut ouvrir pour toi? tu peux répéter, Yasodhara, pour une traduction, je dois la changer dans ma tête. Si toi, tu commences à t'inviter, au fait, à ça, même si tu l'as jamais eu, qu'est-ce qui pourrait changer? Si empiezas a invitarte a ti mismo a tener algo diferente, ¿qué es lo que podría cambiar en tu vida? Es decir, ser tocado sin todas esas proyecciones y esas conclusiones. Et une des simples questions que moi, je pose souvent aussi, encore toujours, c'est de demander à mon corps qui me montre comment moi j'aime être touché, comment lui, il aime être touché, en fait. Y Yasodhara lo que ella hace y utiliza mucho es preguntarle a su cuerpo que le enseñe cómo le gusta ser tocado. Que tu commences à demander à ton corps ce qu'il sait. Que empieces a preguntar a tu cuerpo qué es lo que él sabe. Et pour Melissa, encore, je vais te poser encore une question si c'est OK pour toi. À qui ça appartient? Y para Melissa hay una pregunta, es ¿a quién le pertenece? Est-ce que tu as grandi, et pour vous tous, tu peux poser la question, combien d'entre vous ont grandi autour des personnes qui se jugeaient beaucoup eux-mêmes? ¿Y cuántos de vosotros habéis crecido con personas que se juzgaban muchísimo ya ellas mismas? Qu'ils n'étaient jamais bien assez. Que nunca eran bastante. Et combien est-ce que toi, comme enfant, oui, c'est sûr, elle-même et les autres, et combien, comme enfant, est-ce que toi, tu as voulu être une énergie qui changeait ça pour les personnes autour de toi? Et regarde si c'est léger, s'il te plaît, regarde si c'est léger. Y Yasodhara le dice a Melissa que mire si ella ya como niña ha intentado cambiar todo eso alrededor de ella. Es decir, las personas alrededor de ella que se juzgaban, cuánto esfuerzo ha empleado con su cuerpo para cambiar eso. Et peut-être pas que pour elle, combien est-ce qu'on, comme enfant, on a tendance de se caser entre les jugements de la mère et le père pour pouvoir voir qu'est-ce que nous, on peut être maintenant. Oui, c'est super léger. Sí, efectivamente es ligero para Melissa el hecho de que cuando somos niños nos metemos en medio de los juicios del padre y de la madre. Yeah. Donc, partout où vous avez rendu les jugements des autres plus fortes que votre savoir. Y en todos aquellos lugares donde habéis dado más poder y más fuerza a los juicios de los demás que a vuestro saber. Et partout où vous avez biomimétisé Y en les todos corps, aquellos lugares que habéis hecho biomimetismo con los cuerpos. Les corps et les manières d'être avec les corps des personnes autour. Sí, con los biomimetismos de los cuerpos y de las maneras de ser de las personas que estaban alrededor vuestra. Qu'est-ce qui changerait si tu commences à demander quelle est ma réalité avec mon corps? ¿Qué pasaría si empezaras a preguntar cuál es mi realidad con mi cuerpo? Quelle est ma réalité avec le jugement? ¿Y cuál es mi realidad con el juicio? Parce que peut-être si tu commenceras à poser cette question, tu commenceras à voir que ta réalité
et pas l'espace où il y a plein de jugements. Même si 99% du temps, il y a ça dans ton univers. Porque si empiezas a hacer esta pregunta, te darás quizás cuenta de que tu realidad no está en este espacio de juicios, sino que en tu universo. Quoi si c'est juste pas à toi? Quoi si c'est juste pas ta réalité? ¿Qué sería si ese universo no es tu realidad y no es para ti? Y no eres tú. Donc là, quand tu vas te commencer à demander, OK, quelle est ma réalité avec mon corps ici? Y cuando empiezas a preguntarte cuál es mi realidad con mi cuerpo aquí, Qui ou quoi peut me montrer des autres énergies? ¿qué y quién puede enseñarme mi realidad con las energías? L'univers pourra t'apporter des personnes qui vont te montrer des autres possibilités. El universo empezará a enviarte personas que puedan enseñarte qué otras posibilidades tienes. Et si tu juges beaucoup et tu sais que tu as mimiqué des gens qui ont fait beaucoup de jugements, Y si te juzgas mucho y lo que has hecho es imitar las personas que se juzgan mucho, tu peux aussi demander qui est-ce que je suis quand je juge. Donc, pendant que tu juges, demande-toi qui est-ce que je suis en train d'être ici. también puedes preguntarte quién estoy siendo cuando juzgo. Cuando tienes un juicio, puedes preguntar quién estoy siendo ahora. Est-ce que je suis moi ou quelqu'un d'autre? Pregunta si soy yo o soy otra persona. Right, wrong, good, bad, pour Paul, nature is based me on toi. Merci pour ta question et pour ton commentaire, Melissa. Gracias, Melissa, por tu pregunta y por tu comentario. Et aussi, là, le plus que tu fais des bars, si tu as la chance de faire des processus corps, de recevoir ou de faire des classes, il y a des demi-journées, il y a des journées, il y a des 3 jours. Sí, también te invita, si pues recibes sesiones de barras, que hagas también, pues hay formaciones de media jornada sobre procesos corporales y que puedes utilizar estas herramientas. Tu pourras commencer à créer ta réalité de plus en plus avec ton corps. Podrás empezar a crear cada vez más tu realidad con tu cuerpo. Est-ce qu'il y a encore des autres questions? Ou quelque chose qui... Comment allez-vous? Os invitamos... ¿Cómo estás? Muy bien, os invitamos a escribir en el chat si tenéis otras preguntas, otras dudas y nada, vamos a darle un poquito de alegría a esto. Et c'est là Hola, peut-être aussi... Cécile, bienvenida. Hey! Hola! Hey, Elena! Et c'est peut-être là aussi que tu pourras peut-être commencer à poser la question ou voir quelle est ma relation avec les jugements. Ça, c'est allégé. Y a partir de ahí podrás empezar también a preguntarte y darte cuenta cuál es tu relación con los juicios. Et quelle relation est-ce que je souhaite créer? ¿Y qué relación quieres crear ahora? Est-ce que je désire créer une relation avec mon corps où moi je peux être et mon corps peut être? O vas a empezar a crear una relación con tu cuerpo o saber que puedes ser una relación tú y tu cuerpo. Yeah. Et là, il y a Tsora qui dit pas de question. Mon cerveau n'a pas du tout compris, mais c'est vraiment très intense dans le corps avec larmes et poitrine serrée. Merci, Tsora. Je pense qu'il faut traduire. Sí, voy. Tsura ha escrito que no tiene ninguna pregunta, que su cerebro no ha entendido todo exactamente, pero que es muy intenso en el cuerpo, con lágrimas y con el pecho cerrado. Yeah. Et qu'est-ce que vos corps requièrent de vous ce soir? ¿Y qué es lo que vuestros cuerpos o vuestro cuerpo espera y requiere esta noche de vosotros? Parce que si tu as eu beaucoup de jugements dans ton monde, à toi ou quelqu'un d'autre, porque si has tenido muchos juicios en tu mundo o en el mundo de otra persona, peut-être que tu as même acheté une forme de contraction comme normale. Quizás has comprado, entre comillas, este tipo de contracción como si fuera algo normal. Et une fois que tu commences à déblayer ça, y cuando empiezas a limpiar y a hacer el poke and pot, yeah, el poke and pot, alors
Souvent, parfois, les corps vont juste faire le release avec des larmes ou avec des réactions. Muchas veces cuando empezamos a liberar el cuerpo, lo que va a transmitir es comunicar de una manera de contracción, de dolor o de liberación emocional como las lágrimas. Yeah. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? ¿Y cómo puede mejorar esto? Et quoi d'autre est possible? ¿Y qué más es posible? Yeah. Merci pour ça, Yasodhara, parce que moi, j'ai grandi avec une maman qui n'avait pas de complexe sur son corps. Et j'ai pris ça comme étant pas de jugement sur son corps. Si Sarah, tu veux traduire Sí, Cecile está explicando que ella ha crecido con una madre que nunca ha tenido juicios y complejos sobre su cuerpo. Mais qu'en fait, j'ai pas de complexe sur mon corps, c'était un jugement total de son corps par rapport à ce qu'il devait être. Y que en realidad el hecho de no tener juicio sobre su cuerpo era un juicio de cómo debía ser su cuerpo. Et que moi, j'ai pris ça comme un exemple de ce que je devais atteindre. Y Cecile ha tomado esto como un ejemplo de lo que ella también debía hacer. Et que mon corps n'a jamais été comme le sien. Parce Y que en su fait, cuerpo nunca ha sido como el de su madre. et que c'est OK comme ça. Y que ahora pues está bien así. Merci. Yeah. Est-ce que tu as perçu l'énergie déjà juste le moment que tu le reconnaissais? ¿Has percibido la energía del momento en el cual reconoces eso? Ouais. Donc, pour vous tous, le moment que tu reconnais quelque chose, En el momento que reconoces algo, commence peut-être à percevoir, wow, le moment que je le reconnais, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? prestad atención si cuando tenéis esa toma de conciencia hay algo que cambia. Parce que combien de fois, et tu ne le faisais pas maintenant, mais combien de fois quand on reconnaît, après on va essayer de justifier, de trouver comment ça se marche, de trouver l'histoire et les trucs comme ça, de juste avoir la prise de conscience. Y cuando tienes la toma de conciencia, muchas veces vamos a entrar en mecanismos de buscar y por qué he tenido y pensado esto, en lugar de simplemente estar en el presente con esa toma de conciencia y el espacio que abre. Qui te donne maintenant l'espace pour une nouvelle possibilité. Y eso es lo que te está dando espacio para una nueva posibilidad. Directement accessible. Directamente accesible. Et gratuito, gratuit. Y gratis. Pues sí. Si tu vas pas vers le jugement. Si no vas en el juicio. De toi-même ou de la personne. De tú mismo, de ti mismo o de otra persona. Et c'est là où, avec des questions, avec les prises de conscience, si tu poses une question, tu reçois accès à un monde au-delà de ce que tu as imaginé possible. Y cuando ya no entras en el juicio, sino que en esa apertura, es cuando llegas directamente y tienes acceso directo, VIP, a un mundo de posibilidades. Est-ce qu'on peut décrire tout ce qui ne vous permet pas de plonger dans ça et de le recevoir au moment que c'est devant votre porte? Invitamos a destruir y descrear todo eso, todo lo que os impide tiraros de cabeza en todas estas posibilidades. Et peut-être que parfois ça vient avec un choc, et peut-être avec du champagne, et peut-être avec des larmes, mais que tu vois, waouh, est-ce que ces portes s'ouvrent? Ah oui! Y muchas veces estas tomas de conciencia vienen pues como un choque o con champán o como una gran posibilidad o una puerta que se abre y sí, se abre. Rider un gudbär på kvällen intro de Wow, merci Cécile. Yeah. Merci à toi, merci beaucoup. Ici, Yatsura, je pleure et je ris en même temps. Yes! Dice que se está riendo y llorando al mismo tiempo. Comment ça devient encore mieux que ça? ¿Y cómo puede mejorar esto? Merci, 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 merci à vous tous. Muchísimas gracias a todos y a todas. mucho gracias. Et on sera à Toulouse, qui est trop près d'avril. Estaremos del 5 al 7 de abril en Tolosa, que está cerquita de España. Para los que estén en el norte, tenemos tren, avión y croissant para todas.
Et si vous voulez, voilà, il y aura aussi Sarah et Cécile qui ont la possibilité à traduire cette classe. Eso es, y estaremos Cecil y yo pues con la posibilidad de ofreceros esta traducción de esta clase de 3 días de cuerpo. Et si ça vous dit, vous êtes bienvenus. Et sinon, faites vos choix et savez que votre corps sait et que vous savez. Et que ces deux ensemble peuvent créer un monde merveilleux pour toi. Tenéis el libre albedrío, la elección de venir o de elegir otra cosa, pero que a partir de ahora sepáis que vosotros y vuestro cuerpo tenéis una consciencia y podéis empezar a contribuir juntos. Et même que si peut-être sur le jour jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas trouvé ce que tu sais que tu peux trouver avec ton corps. Y aunque hasta ahora no has podido encontrar lo que sabes que puedes encontrar con tu cuerpo, Continue à demander. sigue preguntando. Et demande-toi, est-ce que je suis une des premières qui sait ce que je ne sais pas encore? Y pregúntate si eres de las primeras que sabe que no sabe todavía. Parce que sinon, combien de fois est-ce que tu sais quelque chose et personne d'autre le sait? ¿Y cuántas veces eres la que sabe algo y que nadie más sabe? Donc, tu le trouves pas parce que c'est toi qui dois le mettre dans le monde. Y que no lo encuentras alrededor de ti porque eres tú la que lo debes poner en el mundo. Mais tu arrêtes parce que tu penses que c'est impossible. Pero te paras porque crees que es imposible. Continue à marcher. Sigue caminando Continue à demander. y sigue preguntando. Et quand tu demanderas aussi pour des personnes et des choses qui peuvent contribuer à ton savoir, Y cuando pidas y preguntes para que haya cosas y personas que puedan contribuir a tu saber et tu n'es pas à la recherche des personnes qui vont te dire comment, y que no estés en la búsqueda de personas que te digan cómo, l'univers pourra les apporter vers toi. el universo podrá entonces acercártelas y llevarlas hasta ti. Et il y a encore un commentaire en « Oh, ya, no! Entraron tarde! De todo le Y todo lo que he oído me ha encantado. Gracias. Ojalá y pudiera acercarme esos días para veros en persona. Alors, Marta Becerro qui dit « Je suis arrivée un peu en retard, mais tout ce que j'ai entendu, ça m'a enchantée. Merci. » Et elle aimerait beaucoup pouvoir se rapprocher pour être avec nous et nous voir en personne. Yes! Merci! Merci Cécile! Merci Sarah! Merci Sodara. Bonne soirée. Ciao! Gracias a todas. Adiós! Adiós. Adiós. Ay.